80 €. Non, vraiment, l'essence en 2023, c'est plus possible, c'est beaucoup trop cher. Allez, nouvelle résolution, je passe à l'électrique. Bonjour. Bonjour. Yoni, enchanté. Nicolas. Vous aviez pris le temps de vous installer? Non, pas encore. Eh ben, faites, je vous en prie. Merci. C'est quoi les avantages d'une voiture électrique par rapport à ma petite voiture thermique? Alors déjà, il va y avoir des avantages de confort. On parle souvent des 5 0, donc pas de bruit, pas de passage de vitesse, zéro émission de CO2, zéro vibration. Aujourd'hui, 100 km en électrique, ça vous coûte aux alentours de 2 €. Quand sur une thermique, vous allez plutôt être aux alentours de 12 actuellement. Nous, les autonomies des véhicules, elles vont jusqu'à 400 km. Donc, en vous rechargeant sur une prise classique, vous faites une bonne nuit de sommeil le lendemain matin, vous êtes tranquille, la voiture elle est déjà chargée. Bon, l'électrique, c'est super intéressant, il y a plein d'avantages, mais j'ai pas demandé le prix, je vais regarder sur internet. Ah non, j'ai clairement pas le budget. On va trouver une autre solution. Après, j'ai entendu parler d'un moyen qui se répand de plus en plus en Bourgogne, c'est l'autopartage. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui s'en sert assez souvent, je vais aller le rencontrer. Bonjour. Bonjour, C'est donc ça la voiture en autopartage? tout à fait, c'est ça. Vous me montrez comment ça marche? Eh ben on y va. Ça fait déjà 2 ans que j'ai pas de véhicule personnel parce que j'en ai pas l'utilité. Et là en fait j'en ai eu besoin pour juste une fois par semaine pour emmener mon fils au judo le mercredi après-midi. Et ça me revient à une quinzaine d'euros par semaine. Pour les plus longs trajets, avec le forfait kilométrique habituel, à mon avis, ça commence à devenir un peu plus cher. Au départ, c'est quand même pensé ce véhicule pour vraiment dépanner et faire des trajets, je pense, assez courts et surtout citadins. Bon, l'autopartage est un moyen clairement utile pour se déplacer, mais je suis pas sûr que ce soit très rentable si on loue une voiture tous les jours. Je vais y réfléchir encore un peu et puis au pire, j'ai ma trottinette.